Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, donc me revoilà, donc ça y est, j'ai décidé aujourd'hui de te montrer ma nouvelle monture, c'est-à-dire ma nouvelle moto. Donc j'ai eu, suite à mon crash que j'ai eu à cause d'un abruti qui m'a shooté, j'ai décidé de remonter en selle. Pourquoi remonter en selle? Parce que déjà la moto c'est ma passion, et puis donc là comme tu peux voir, j'ai tout récupéré, il n'y a pas de problème, j'ai encore mal. J'ai un petit peu mal au bras, j'arrive pas à aller à chercher trop dans le dos. Mais bon, autrement tout le reste, geste quotidien, j'ai repris le boulot, donc ça va. Et puis, donc je me suis dit que si je remontais pas de suite en selle, je remonterais plus jamais dessus. Donc c'était mûrement réfléchi, bien sûr. Et puis je me suis dit, ce coup-ci, je vais refixer justement, je vais te montrer après, j'ai encore commandé des pièces, des pièces pour pouvoir fixer ma caméra, celle qui a filmé lors du crash de la GSX, donc elle est toujours fonctionnelle, donc elle servira encore et encore pour mettre ces abrutis qui grillent les stops ou qui font des infractions envers les motards et qui ont du mal à reconnaître les faits devant les tribunaux. Donc ça c'est prévu au programme que ce coup-ci il y aura toujours une caméra embarquée. La seule chose que j'ai pris en plus c'est un gilet airbag. Au début je pensais que c'était un peu superficiel et puis finalement non, j'ai décidé de m'équiper davantage. Et puis voilà. Donc ce que j'ai pris, c'est pas, j'ai pas pris une bécane super cool. Super cool. Elle est très très belle, mais ça envoie comme du lourd. Mais c'est pas le but de. Pour moi, c'était, j'ai craqué sur son look agressif. Et ça voilà. Donc je compte pas perdre mon permis, je compte pas faire comme on voit les YouTube, certaines personnes sur YouTube où les mecs qui roulent à plus de 300. Donc ça c'est pas mon truc. Moi, si je vais avec à 150, ce sera vraiment très très bien sur autoroute. Mais je compte rouler normalement. Je préfère le préciser. J'ai pas envie de recommencer, me retrouver en fauteuil pendant un mois et demi. J'ai pas envie d'avoir des multiples fractures. C'est pas le but. Déjà, ce qui m'est arrivé à 73 km/h, j'ai mangé. J'ai jamais souffert comme ça. Et là, j'ai décidé de me faire plaisir à la hauteur de mes souffrances. Donc voilà quoi. Donc là, comme on peut voir, toi, c'est une petite roue, hein. Un petit trou, et ça commence à grimper, 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 hop. Et donc voilà, donc j'ai voulu tester. Je me suis fait énormément plaisir, déjà, parce que j'ai craqué sur YouTube. J'en avais marre de lécher l'écran. Et quand je l'ai vu chez BM, j'ai vraiment craqué. Donc j'ai mis un autocollant, pas un autocollant, mais c'est une plaque en alu, au niveau du pot, pour que ça fasse un peu moins vide. Ici, tu as beaucoup de commandes. Il faut avoir l'habitude, hein. Donc là je l'ai pris avec le pack dynamique. Alors il faut savoir que chez BM c'est que des options qui coûtent un bras. J'ai pris avec les poignées chauffantes, comme ça j'aurais pas à le faire. Après je vais mettre un. Je pense que je vais remettre mon chargeur téléphone ici. Parce que sur la moto tu as en dessous un chargeur téléphone. Attends, je vais te montrer. Attends, par contre. Laisse tomber, hein. Tu peux mettre juste la trousse à outils. Un petit gilet, c'est tout ce que tu peux mettre. Donc tu oublies, hein, pour ton bloc disque. Voilà, c'est fait. Et donc je vais essayer d'acheter un support pour pouvoir mettre mon bloc disque accroché à la moto, parce qu'autrement je vais pas me balader, parce que ça pèse un poids mort, j'en ai deux. Donc je peux pas mettre. On va essayer de voir ça aussi. Donc voilà, et puis je vais mettre là ma caméra. Je vais essayer de le fixer là-dessus. Comme ça, avec une espèce de. Voilà, essayer je sais pas, avec une espèce de boule. C'est de le prendre un peu dans ce style-là, quoi, ou vers moi, j'en sais rien. Et de façon comme ça en 360 degrés, quand je vais mettre l'écran là. Donc l'alarme est en train de se désactiver. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire après en filmant, tu vois, comme ça en couleur, 360 degrés, on pourra voir plus facilement le compteur quand je roule. Donc voilà. Autrement, le bruit, c'est un bruit normal
peut pas dire que ce soit un bruit qui fait vraiment de bruit. Parce que Bertrand il nous a démarré un BMW XR avec une ligne complète inox. Pas pour rouler avec ça, moi ce qui me fait peur c'est que il y a des radars de bruit un peu partout. Et puis c'est pour rouler avec des boucliers, c'est pas intéressant. Voilà. Bon, ça fait un bruit normal quoi. Puis je pense que le moteur il doit chanter aussi quand on commence à tirer dedans. Mais bon, là pour l'instant je suis en rodage, je suis limité à 4000 tours. Entre 4 et 6000 ou 7000, je sais plus exactement ce qu'il m'a dit. Mais bon, déjà à 4000, t'es déjà facilement à plus de 100, donc ça va quoi. Je vais montrer comment fixer sur le S1000RR des protections en cas de chute à l'arrêt. C'est un peu comme des top blocks, hein, sauf que là c'est les Puig High Tech Parts Pro. Donc voilà, donc j'ai payé ça sans... Ben, ça a coûté... Je crois que dans les 80 au lieu de 110, je ne sais plus exactement. Donc voilà. Donc on va essayer de les fixer sur la moto. Et puis voilà, je pense qu'il va falloir qu'on défasse peut-être une partie du carénage. Donc je vais regarder un peu sur la notice comment ça se démonte pour pouvoir te montrer également. Sur le côté droit, je crois que ça va ici. Donc normalement, on ne devrait pas être embêté. Hein, on ne devrait pas être embêté pour celui-là. Mais c'est de l'autre côté où il y a une platine. C'est un peu plus compliqué parce qu'on sera obligé peut-être d'écarter un peu le carénage. Allez, c'est parti. Voilà, donc a priori ça va comme ça. Ça va se prendre sur le... Je sais pas si tu vois, ici. Sur le trou, hop, derrière le carénage. Donc là, tu as intérêt à faire attention parce que tu as des vis. Donc tu as 3 types de vis. Des petites avec épaulement et des grosses. Donc celle-là, c'est... Celle-là, c'est une petite. La première. Parce que là, je viens de galérer. Oh, celle-là, c'est une cause. Il me semble que c'est une moyenne, celle-là. Je me souviens plus. Attends, on va déjà virer celle-là. Normalement, ça va être une petite aussi. Celle-là, c'est la plus grosse, normalement, qui va ici. Sur le bas, voilà. Celle-là, c'est une petite. Donc ici, celle qui est ici, c'est une moyenne. C'est-à-dire ça. Un peu avec un gros épaulement. Et après le reste, c'est des petites normalement. Donc on va écarter celle-là, on va virer celle-là aussi. Donc ici, là, juste avant la vis que tu vois rouge, au niveau de la patte rouge, tu as une vis juste avant, tu as un trou, ça c'est une moyenne aussi. Donc on va virer celle-là aussi. Donc voilà, ici, tu as l'insigne BM que tu retires. En gros, tu enlèves sur les côtés à l'intérieur, tu as la partie noire, tu glisses ton doigt par l'intérieur et tu viens le pousser vers l'extérieur et puis il va venir. Ne mets pas un truc tranchant ou quoi que ce soit pour faire levier. Tu as moyen de le dégager mais par l'intérieur. Donc ça y est, le flanc de carénage est retiré. Donc là tu retires ta vis, c'est du T50 en torx. Tu glisses avec un cliquet, hein, voilà, c'est fait. Et ensuite tu vas mettre ton protection. Donc, tu vas mettre comme ça. Et tu viens la visser. Donc là c'est du 8 en BTR. Et avant de la mettre, c'est comme ça, tu vas se mettre. Ici tu as un petit téton. Un petit téton noir. Il sera derrière. Donc, en gros il va rentrer comme ça, il va se prendre derrière. Je vais te montrer après. Donc là c'est bon, j'ai serré. Il n'y a pas 36 positions on va dire. Tu as que 2 positions, hein, donc il n'y en a qu'une en gros pour arriver à la mettre. Donc là j'ai serré, je vais remettre le cache. Donc c'était du 15 et du 8. Du 15 pour l'écrou derrière. Et du 8 en BTR là, et là c'est pareil, c'est du 8. Donc celle-là ça a été très très vite. En gros tu fais exactement la même chose, sauf que tu n'as même pas le carénage à démonter. Tu retires cette vis là à l'aide du T50, du torque 50. Et puis voilà, après tu mets pareil, même taille, la 8, tu l'inclines, tu n'as pas vraiment de position, c'est toi de l'incliner comme tu veux. Là tu remets le cache bien dessus.
Voilà, là c'est bon. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais remonter le carénage, hein, tout simplement, hein, comme je l'ai démonté. Je fais la manip inverse et puis voilà quoi. Donc ça y est, je viens de remonter le carénage, donc pour répéter. Donc juste derrière. Et ce que je vais te dire ici, d'ailleurs pour le retirer, j'ai tiré sur la partie rouge pour que ça vienne. Donc tu as 1, 2, 3, tu vas voir 3 agrafes si je dis pas de bêtises. On va faire le tour des vis. Donc ici derrière, c'est une grosse vis, pardon, une grosse vis derrière, une petite, ensuite petite, grosse, petite. Bah non, non celle-là j'y ai pas touché, je dis des bêtises. Celle-là, j'ai dit quoi, c'est une petite. Petite vis ici. Celle-là, c'est une petite aussi. Celle qui arrive en haut, sur la pointe, c'est une moyenne. Non, je vois pas ce que je fais. Celle-là, c'est une longue, fine. Celle-là, en haut, la partie noire, c'est une moyenne. Puis les autres, c'est des petites. Donc voilà, terminé pour cette vidéo sur le montage des protections Puig Pro High Tech. Donc en espérant que ça t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.